Bonjour, bonsoir, mon ami Georges Allen, qui t'aime saluer d'entrée de jeu, tous les amis qui partagent table là avec nous là. Je salue également l'équipe qui coordonne l'émission Aroua et l'équipe technicien qui a réalisé l'édition ça avec nous. Moi, saluer toute auditrice, tout auditeur, tout spectateur, téléspectateurs, téléspectatrices et toute fan inconditionnelle émission. Donc, c'est un plaisir pour moi là. Donc, merci pour l'invitation, invitation à laquelle je réponds humblement. Merci beaucoup, Georges, ou répéter question plus d'une fois. Donc, pas la peine moi-même pour me reprendre, sinon, nous allons essayer, regarder, ensemble avec l'autre panéliste, est-ce qu'il y a venir avec des éléments de réponse, ok, à la question ça. Ne serait-ce que pour l'édification de monde qui prend plaisir, regardez-nous, tendez-nous, dans le moment ça là. Si nous regardons météo politique là, pendant les dernières 24 heures, ça y est, on a constaté qu'il y a un pile d'agitation. Il prend plusieurs formes, de plusieurs natures. Et c'est une vérité même dans le domaine météorologique là, le temps politique, il est loin pour le temps clément. Ça qui vient rendre la situation que nous avons là très inquiétante. Et inquiétude ça yo, messieurs dames, yo vient renforcer à moins de 4 jours de la date du 7 août 2025. Certainement, que ce soit sous table là ou bien monde qui attendait la caillou, soit sur Radio Caraïbe, sur Télé Caraïbe ou bien sur les réseaux sociaux, il a posé des questions ça. Qui s'arrive avec date 7 août 2025 là, depuis qu'il a une date comme ça aussi importante pour la République. Depuis qu'il a une date comme 7 août 2025 là, tu gagné tout important ça, notamment dans l'histoire politique de ce pays, du genre par exemple 7 février. Qu'il nous soit permis, madame, monsieur, de vous rappeler que depuis avril 2024, le pays a expérimenté une nouvelle forme de gouvernance politique. Avec, bien sûr, la mise en place d'une structure collégiale qui a assuré la présidence dans le pays après la démission forcée, j'ai bien choisi mon mot, forcée de l'ancien Premier ministre Ariel Henry. Dans la condition que nous connaissons, nous n'avons pas besoin de retourner sous eux. Et cette forme ou cette formule, comme vous voulez l'appeler, est caractérisée évidemment par ça, je dit tout à l'heure, qui s'est mise en place, structure collégiale, ça qui a assuré la résidence dans le pays d'Haïti, au regard d'un document que M. Damio, qui est dans le secteur politique, là, dans la société civile, là, dans le secteur privé, il a même été accord politique pour une transition pacifique et ordonnée. Le document ça a été non joué à 3 avril. D'où le Conseil présidentiel de transition, le sigle, le CPT. Et pour rappel, rapide vite, sa composition, 9 membres répartis comme suit. Membres à droit de vote, il y a au nombre de 7. Smith Augustin, plateforme résistance démocratique qui est là dans le RED ED. Et également regroupement politique compromis historique, c'est eux-mêmes qui étaient voués, monsieur, à le représenter dans CPTA. Il y a Fritz Alphonse Jean, économiste, ancien gouverneur de la BRH, et pour Smith Augustin, c'est diplomate, c'est sociologue, qui est ancien ambassadeur au pays d'Haïti, dans la République dominicaine. Et bien Fritz Alphonse Jean, c'est représenté encore 30 août 2021, ça on connaît sous nom accord Montana. Louis Gérald Gilles, accord 21 décembre. Monsieur Edgar Leblanc fils, ancien sénateur, ingénieur, lui-même c'est représentant collectif des partis politiques du 30 janvier. Et bien Laurent Saint-Cyr, qui représentait les associations patronales et regroupement d'hommes et de femmes d'affaires haïtiens, et pour Picout, mon dire le secteur privé des affaires. Et Emmanuel Vertiller, qui c'est homme de loi, qui c'est avocat, qui c'est
ancien juge d'instruction, eh bien, qui s'est représentant Petite Dessalines dans cette structure-là. Et dans le dernier membre votant, nous joignons Leslie Voltaire, architecte, ancien ministre, et ses représentants famille Lavalas. Membre qui n'a pas droit de vote de KPTA, c'est juste un rappel. Il y a au nombre de 2, c'est Madame Régine Abraham, c'est Rassemblement pour une entente nationale Rhin et puis Interfoy qui dévoile dans le KPTA. Et il y a le pasteur Frinel Joseph, c'est le représentant de la société civile au sein du Conseil présidentiel de transition. Maintenant, en mai 2024, M. Daniel Antonio a adopté une résolution à la suite d'une crise qui était gagnée pour connaître comment il y a venu un mécanisme pour permettre un coordonnateur qui menait KPTA, qui coordonnait KPTA. C'est ainsi que il a proposé présidence tournante là et du coup il a adopté une résolution. Dans la résolution, ça a un mécanisme pour présidence tournante là, mais aussi on l'autre volet qui a été la majorité qualifiée en dedans KPTA. C'est-à-dire, pour une décision passée en dedans KPTA, mais combien de monde qui doit signer en balle. Et majorité qualifiée dans la résolution, ça, c'était 5 sur les 7 membres votants. Et pour la présidence tournante, au-delà des partis comme ça, sorti le 7 mai 2024, pour arriver le 7 octobre 2024, c'est Edgar Leblanc-Fils qui a présidé KPTA. Du 7 octobre au 7 mars 2024, non, 2025, pardon, c'est Smith Augustin qui a pris Maher. Du 7 mars 2025 au 7 août 2025, selon première résolution qui vient pour la présidence tournante, c'est appelé Leslie Voltaire. Et du 7 août au 7 février 2026, c'est appelé Louis-Gérald Gilles. Maintenant, pour nous comprendre la dynamique 7 août 2025 là, depuis le 7 mai 2024, en moyenne, chaque 5 mois, date 7 là, dans le 5e mois, il y a une bagaille sur le plan politique pour le pays. Par contre, là. Maintenant, il y a un scandale de corruption. Côté, il y a 3 conseillers présidents qui sont indexés dans une affaire BNC. Et le dossier BNC, ça, va dans un bon bout de temps, il constitue, bien, il est constitué, ils ont épée de Damoclès sous tête et conseil présidentiel de transition. Si bien que, pendant le temps ça, sous table suivre opinion, c'est un CPT qui était très décrié. Les bons, on a parlé de CPT, après, ils sont bonnes volés, sont bonnes corrompus, sont bonnes ganganda. Il y a même bail, toi, M. Saronti, non joué, qui ont au braqueur, depuis à parler de eux. Donc, dans l'opinion, comme peut-être dans la réalité tout le vingon narratif que monsieur dame qui part dans CPT déjà ou bien qui viennent des dissidents yo gagné avec question BNCA conseil électoral c'est plutôt conseil présidentiel de transition. Gary Conille premier ministre d'alors vient nombre de faire avec monsieur et à un certain moment après il vient capitaliser ce dossier. Il vient prendre même pour le mettre en difficulté. Et ça fait monsieur, surtout toi, M. César, il y a une haine qui est connue, c'est qu'il a accusé, surtout après la publication du rapport de l'ULCC, que c'est un instigateur au dossier BNC. Comme quoi c'est un dossier qui n'a pas rien pour voir avec vérité, son dossier qui était monté de toutes pièces, pour sale image, monsieur. C'est ça, vous te laissez comprendre. Donc voilà que nous sommes proches 7 octobre 2024 là, et c'était Edgar qui t'a quitté. Donc dans la logique première résolution, c'est Smith Augustin qui était doué venir remplacer Edgar. Mais comme on y a rapport ULCC sorti, il dit qu'il y a 3 conseillers qui ont corruption avec dossier BNCA. Or il y a 2 dans le conseiller qui doivent venir président. Ils ont doué venir après Edgar le Blanc-Fils et ils ont doué gérer dernier ligne droite transition qui c'est Louis-Gérald Gilles. Donc Smith qu'on y a la vie en difficulté et en pile yeux était rivé sur KPTA après rapport ULCCA à qui courage nèg yo pour faciliter que Smith Augustin qui gagne non cité dans rapport
pour venir diriger KPTA. Donc, il faut que nous ayons décidé. Parce qu'ils ont estimé sur le plan éthique, même le ULCC, ce n'est pas la justice, non, ce n'est pas un jugement le rendre, mais son rapport d'enquête, il veut dire ça le dire. Donc, d'accord que Smith Augustin, qui est non cité dans le rapport ULCCA, vient président KPTA, bon problème éthique et moral qu'il a posé. Donc, du coup, il faut que la vérité. Donc, il y a deux choix devant eux. Premier choix, c'est soit vous quittez Edgar, le blanc fils lui-même. Il dirige ce conseil là. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de question présidence tout notre là, peut-être en concession, pour essayer d'être capable de sortir bien devant l'opinion. Deuxième choix, ou bien écarter deux conseillers qui viennent nous citer dans le dossier BNCA, soit remplacer le pas de l'autre pour guider qu'on va marcher. Mais quel que soit le choix vous faites, m'a noté, il faut que son résolution pour adopter. Et pour résolution passée, m'a noté pour nous, il faut qu'il y ait une majorité qualifiée, 5 sur 7, qui vous signale. On garde le premier choix. Nègyo pas opté pour Tekembe Edgar parce que estimé pendant Edgar président KPTA Koni vient prendre pouvoir pour lui. Donc KPTA vient dans l'ombre du premier ministre. Donc il était critiqué Edgar comme quoi il était un problème de leadership. C'est parce qu'il était comporté longtemps qui fait Koni pas de prendre moyen. Il estimé que Edgar Leblanc c'est Timoun Koni fait ça le avec. Donc de ce fait il va dans Edgar. Qu'on a arrêté le deuxième choix, retirer les gens, et puis faciliter de l'autre monde venir. Et bien c'est ainsi que, peu avant date 7 octobre 2024 là, ils ont venu avec une autre résolution qui modifiait la première résolution concernant la présidence notre là. Et puis ils ont écarté Smith Augustin au profit de Fritz Alphonse Jean, à la seule différence. Au lieu que c'est Smith Augustin ou bien Fritz Alphonse Jean qui t'a venu après Edgar, il a fait Leslie Voltaire vient monter. Et puis il a écarté Gérald Gilles au profit de Laurent Saint-Cyr qui est même pas dans la liste là. Donc, la date 7 là vient arriver qu'on y a, je rappelle ça au reportage, vous allez voir pourquoi. La date 7 là vient arriver, non seulement n'a arrivé gérer sur Edgar qui pas trop intéressé à aller tout. Mais vous venez attendre, vous va mettre dehors avec un consensus pour retirer dans la course présidence tout notre là. Mais deuxième réaction vous va poser, vous mettre Koni dehors. Ce sont l'autre résolution qui dit bon, il faut que le Premier ministre a choisi l'autre Premier ministre. Maintenant, pour ça, je retourner sous ça. C'est parce que moi, je veux les gens qui attendent, les gens qui suivent, si jamais ça t'a échappé, pour comprendre le tournant qui gagne, ou bien dernier tournant qui gagne dans la situation politique pays, là, surtout avec cette question de Fridjan qui doit partir le 7 août 2025, conformément bien sûr à la résolution qui était modifiée présidence tout notre là. Du coup, Fritz Alphonse Jean prend tête CPTA le 7 mars 2025, donc 7 août là, ouais pas ouais, il doit lâcher mon yokli by terre. Là, l'acteur de me parler, si fait texte légal, résolution n'a pas la confiance. C'est là où on fait exercice. Parce qu'il est tracé, il dit mais comment ça doit être fait. Donc 7 août là t'as privé, même gens l'étaient fait avec Leslie Voltaire, t'as une cérémonie au niveau de la villa d'accueil, et puis mais elle pas aussi simple. Pour qui ça le pas aussi simple? Contrairement avec prédécesseur lui m'a parlé là de monsieur Edgar Leblanc fils, m'a parlé de monsieur Leslie Voltaire, mais Fritz Alphonse Jean lui-même il a une présidence qui marqué par un conflit ouvert avec les trois conseillers qui m'a parlé là, qui c'est Emmanuel Vertiller, Gérald Gilles, Smith Augustin. Par contre, ils sont coïncidences, mais bizarrement c'est trois conseillers qui sont cités dans le dossier BNCA. Et conseillers ça eux-mêmes étaient déterminés pour mettre bâton dans où Fritz pendant ces 5 mois de présidence. Conséquence, pas de conseil de ministre côté une grande décision qui est adoptée. Pour ça nous préciser côté gagné une grande décision qui est adoptée, parce que nous croyons au moins 2 conseils des ministres qui fait sous le règne de Fritz Alphonse Jean, pas de grand chose qui est adopté là-dedans. Et si nous considérons un troisième, moins de 30 minutes, monsieur, son bagage historique. On dit 30-25 minutes, c'est le négocié couru comme si pour prononcer sur question code pénal là.
OK, pour approuver ou adopter projet décret code pénal procédure pénale là, etc. Mais pas jamais pendant ces 5 mois gagné un conseil des ministres pour dire là-dedans il a posé vrai problème yo et puis il a venu avec solution, etc. J'ai ça peut-être qu'on fait par le passé. Et qui ça qui à la base les 3 CP en question, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller, Smith Augustin, ils ont accusé Fritz Alphonse Jean de vouloir diriger seul. Comme si son nègre qui pas dans bagaille structure collégiale là. Donc il comportait comme un président de la République. Et vous dites, comme ça. Nous sommes tous des présidents à part entière. Donc si on bagaille pour faire, c'est nous pour discuter entre nous, nous adopter à travers une résolution et ou même on va faire suivi. Nèg yo reprocher Fritz Alphonse Jean comme nèg qui pas comporter comme ça. Son nèg qui est autoritaire, depuis il vient il dit monsieur c'est ça pour nous faire, c'est ça nèg yo laisser comprendre au niveau du conseil. Si nous pas faire, il pas passer. Voilà pourquoi à chaque fois pour gagner un conseil des ministres, un problème ordre du jour qui posé. Ces 3 conseillers eux même yo voulaient 1 2 3 4 mais qui vont inscrire dans l'ordre du jour là. Alors que de son côté, Fritz Alphonse Jean dit lui-même point ça au pas à l'ordre du jour mais ça est important. Et puis, comme il n'est pas arrivé à entendre sur ça, pas jamais un conseil des ministres. Et du coup, 5 mois Fritz a passé, pas jamais une décision qui est adoptée, mis à part question budget de guerre là. Bon, qui peut être un gros point d'interrogation sur lui. Vous comprenez? Le fameux budget de guerre. Hein? Merci frère. Vous comprenez? Pas vraiment une grande décision qui prend. Et qui ça? Fritz Jean débat comme explication, lui-même, il te dit, pendant le président, conseil des ministres n'a pas pour espace pour nous venir nommer et n'a cité directeur général incompétent. Alors que nous dit eux-mêmes, c'est pas problème ça Fritz, c'est parce que tout simplement gagner des directeurs généraux qui eux-mêmes étaient déjà en poste qui fait allégeance à président Fritz. Donc puisque ils fait allégeance à président Fritz décide de protéger. Maintenant, est-ce que Fritz Alphonse Jean protégé parce que c'est des gens qui compétents, qui bien campés, c'est des gens qui bien fait, qui bien formés, ou bien Fritz a protégé parce que tout simplement, il y a des gens dans le tout, ça ne me connaît. Mais si vous comprenez. Mais les gens accusé Fritz Jean, ça fait le pas inscrit dans l'ordre du jour, conseil des ministres, nomination de nouveaux directeurs généraux, c'est parce que les protéger on série de directeurs généraux. Par exemple, le directeur général de la police nationale d'Haïti, Ramon Normil. N'a dit toutes conditions réunies pour évoquer Ramon Normil, il pas ouais pour qui ça Ramon Normil est en poste. Bon, c'est ça il dit. Maintenant, est-ce qu'ils disent vrai ou pas? Bon, au public de juger. Par contre, vous comprenez, mais il dit ça. Il dit c'est le protégé de Fritz Alphonse Jean. Donc Fritz connaît que si vous mettez eh bien nomination de nouveau DG en dedans ordre du jour là, donc Ramon c'est un monde qui peut-être a perdu poste. Par contre, vous comprenez. Mais ça pour nous comprendre, moi-même comme journaliste, je fouille zone Kalalou. Mais je sais au cap dit Fritz a protégé DG yo même yo DG par on va bras yo pour yo mettre en remplaçant de Mounza yo. Que ce soit au niveau de la direction générale de la police nationale d'Haïti, que ce soit au niveau de l'administration générale des douanes, pour ne citer ça seulement. ULCC, n'en parlons pas. Au contraire, ULCC a son règlement de compte. Mais vous clair sur ça, oui? Parce qu'ils ont estimé que son abus, en sphère, le produit rapport ça compte en 2024. Ils ont estimé que c'est dans confiolo avec des gens en dans CPTA et chef gouvernement d'alors là qui fait remonter le dossier BNCA. Donc ils ont dit comme ça que automatiquement gagner un volet ou bien point nomination nouveau DGA. Au contraire, il y a un DGA pour retirer tête des en dessous de budget. Et ça fait moi-même l'aime, moi j'ai toute animosité ça en question de nomination de DG qu'on ne pas intéressé. Est-ce qu'il y a révoqué DG parce que DG est compétent? Est-ce qu'il y a révoqué DG parce que DG pas bail résultat? Est-ce qu'il y a révoqué DG parce que pas de contrôle DG ça comme quoi que l'autre DG va prendre main ou bien des bagailles DG qui doit faire pour eux, pas faire pour eux, qui largesse. Il pas fait pour eux. Même j'entends, on dépose des questions pour Fritz. Si effectivement Fritz a protégé DG ça, est-ce que c'est parce que lui-même il estime DG ça bien travail ou bien des bagages il bénéficier? Par contre, réponse, mais c'est des questions qui pour le moins sensées. Par contre, là,
Même je vais prendre n'importe qui DG, je dit, on a changé DG la douane, pas de problème. Mais sur qui base? Est-ce que c'est parce que nous estimons que la douane n'a pas de résultat? Parce que je regarde tout ce qu'on a la douane dans la nouvelle, moi c'est pas été chargé. Vous comprenez? Maintenant, si nous disons changer, est-ce que c'est parce que nous estimons nous l'autre politique qui va permettre que nous nous par contre, nous comprenons. Même j'ai déjà dit, le Conseil des ministres n'a pas pour espace pour nommer des gens incompétents. Comment on peut faire juger incompétents? On a qui beaucoup même en poste. Problème de qualification à poser. Oui, ça me comprend, oui? On a qui beaucoup en poste. On peut estimer qu'il n'est pas qualifié ou pas. Mais on a qui beaucoup à l'œuvre. Est-ce qu'on peut poser problème de compétence? Ça, c'est l'autre débat. Bref. Discussion faite pendant longtemps. Pour cette question de point DG pour filer dans l'ordre du jour, le Conseil des ministres n'a pas jamais fait. Dans tout le temps, il y a tant. Maintenant, il y a une information qui est importante la République de connaître. Trois conseillers, ça y est, n'a pas parlé là, pour l'histoire et pour la vérité. Après le départ ou bien la révocation, comme vous voulez l'appeler, de Gary Conille, ils étaient très impliqués dans le choix Premier ministre qu'il a, Alix Didier Fils-Aimé. Et ma pour net avec nous aujourd'hui, si c'était pour Fritz, pour Kotli, Fritz Alphonse Jean, Alix Didier était qu'à toute bagaille, sauf Premier ministre dans le pays. Je répète, si c'était pour Fritz Alphonse Jean, Alix Didier était qu'à toute bagaille dans le pays, sauf Premier ministre. Mais étant donné que n'a jamais eu de vie faite là, Fritz te paraît un peu minoritaire, donc il était obligé de couper en bas là. Mais parce qu'il voulait. Donc il vient faire qui ça? Les monsieur vient monter comme président. Lui-même, il a un agenda politique. Et l'on a dans ce cas, c'était comment il a dégagé la majorité pour changer le gouvernement. Et de l'autre côté, ils l'ont bien compris. Premier ministre lui-même, puisqu'il y a des trois nègres qui étaient participés dans le choix, il consolide le barreau de maintenant, qui j'ai offert du lieu, c'est que des offrir, ça me connaît. Mais monsieur vient assurer qu'il y a des alliés dedans. Et bizarrement, le principal allié dedans, c'est monsieur Emmanuel Vertiller, Louis Gérald Gilles. Par contre, si nous comprenons, c'est Augustin. Et si le bon allié dans l'autre niveau, c'est Laurent Saint-Cyr qui t'a devenu président là. Par contre, vous comprenez. Donc, qui vient faire Fritz vient battre en dedans. À trois conseillers en face de l'autre nègre parce qu'il est comme Aquino mais plus ou moins quand on avait on a parlé de Edgar Leblanc fils et Leslie Voltaire mais il presque il y a trois nègres qui sont des ennemis acharnés nègre dit a gâté bagarre là dedans où vient joindre d'une part violon n'est pas accordé à l'intérieur du CPT parce qu'il y a deux camps il y a quand trois nègres plus sincères. Pour ça, je dis 4, il y a raison pour ça. Peut-être dans la question de on a échangé, on a regardé ça. Et puis de l'autre côté, il y a Fritz et de l'autre nègre. D'autre part, vous venez gagner violon pas accordé entre le président du CPT et le Premier ministre. Vous venez gagner violon pas accordé entre le président et certains ministres. Par contre, si nous sommes sortis, Fritz Alphonse Jean, l'État pour recevoir 5 journalistes dans Villa d'accueil là. OK? Donc il a expliqué mais qui malaise de gagner avec ministre défense là qui était refusé font série de bagages. Nous va être rapide. Donc désaccord ça yo n'a noté, c'est pas soit approche comment pour résoudre le problème dans le pays non. C'est pas soit ce mécanisme comment nous doit aborder telle crise non. C'était plutôt comment satisfaire tel groupe d'intérêt. Par contre, vous comprenez, des intérêts personnels. Donc qui veut faire que son véritable bing bang au plus haut sommet de l'État, l'État, pour répéter mon ami Ronald Deshommes, qui t'a donné tout cohérent, et m'a rappelé pour la République, pour l'État efficace, pour l'efficient, en plus de monde qu'il faut, à la place qu'il faut pour gagner, des gens qualifiés, des gens compétents, en plus de vision de projet de gagner, mais de gagner cohésion tout en différentes entités. De gagner synergie, harmonie. Donc si dans même l'État, ça nous chaque parlons langue, nous chaque différemment, pas quelle façon nous retrouver nous. Donc c'est normal. Pour résultat sur le plan macro catastrophique. Donc c'est pas un hasard, c'est pas une fatalité je dis, sur des gens qui concluent que ce pouvoir a échoué sur toute la ligne. Le pouvoir intérimaire passé à côté de ça comme principale mission qui c'est rétablir la sécurité dans le pays, réaliser référendum, réaliser élection, etc. Donc son pouvoir 15 mois plus tard qui peine à donner des résultats. Et dans 15 mois ça, nous sommes passés 5 mois là-dedans, qui c'est la présidence de Fritz Alphonse Jean, qui était caractérisée par des luttes stériles pour le contrôle du pouvoir.
en réclamant bien sûr la nomination ou la révocation de directeurs généraux. Et sorti sous gars reconnu pour arriver sous Didier. Il n'est pas trop différent, non? Avec des nuances. Peut-être, dans le cas de reconnu, dans ces gars reconnu contre le CPT dans son ensemble. Mais dans le cas de Didier, il y a plusieurs niveaux là-dedans. Il y a un CPT à l'interne, il y a battu entre eux. Mais il y a un président CPT qui a pas entendu le Premier ministre, parce que le Premier ministre en fait lié avec nèg qui en face et président en dedans. Je vais donner un petit exemple, Georges. Les pour te faire conseil des ministres pour bagaille code pénal là. Si son l'autre premier ministre qui n'a pas de rapport avec toi, monsieur, faut que vous avez fait lui, tu as fait conseil des ministres. Mais nèg yo sorti un document quand il y a un long article qui a un rapport avec fonctionnement, organisation et qui parlait de quorum en de CPTA, eh bien, équipe juridique PM capitalisée sous lui. Je comprends pour dire bon, il ne va pas violer la loi, mais ça n'a pas aller, etc. Il faut rejoindre mon tête. Mais d'après vous-même, pour qui ça le fait? Parce qu'il y a un rapport avec toi, conseiller. Mais si toi, conseiller, va aller, moi, je lui-même avec Fritz, après rentrer, depuis le ministre là, président là, tu as pris conseil des ministres. Par contre, je comprends. Donc, nous passons 5 mois, j'aime te dire là, 5 mois, la présidence de Fritz, c'est des luttes stériles qu'a fait pour le contrôle du pouvoir. On comprend, mon capement de révocation, capement de domination. Maintenant, que va-t-il se passer le 7 août 2025? Est-ce que Laurent Saint-Cyr l'a juste passé, conformément avec la résolution que tu as modifiée présidence tout net là? Je vais l'expliquer, nous, est-ce que à mon passation en douceur, c'est on y a fait jeudi matin, et puis Fritz vient faire discours d'adieu, etc., fait bilan, et puis Laurent Saint-Cyr monté. Est-ce que Didier lui-même l'a stylé comme Premier ministre, ou bien est-ce qu'il peut aller? Est-ce que tout, dans les prochaines 24 heures, nous avons constaté, on l'a réagi chaud tout, peut-être à l'initiative d'un groupe comme de l'autre, tout bagage possible. Par contre, si nous comprenons. Sauf, nous doutons fort que monsieur, dame qui n'a équipe Fritz Alphonse Jean, il va rester croisé, il a fait 5 mois là, côté un groupe en face qui a perturbé le président, et puis eux-mêmes, ils vont jusqu'à croiser, vous comprenez, ils ont quitté l'autre nègre, ils ont fonctionné comme si de rien n'était. Par contre, vous comprenez. Donc, on va prendre un narratif depuis 2 semaines. Équipe Fritz a gagné. Il dit il ne peut pas quitter Laurent Saint-Cyr avec Didier Fils-Aimé vient diriger la transition pour faire secteur privé, à faire des cabesses. Donc pour eux autres, il faut que y qui allait. Et là, on a regardé qui est-ce qui est plus facile entre eux deux, les plus pas Didier Mbaldine pour qui ça. Parce que Laurent Saint-Cyr là lui-même, son résolution qui mettait le président, qui doit succéder à Fritz. Donc pour retirer, il faut qu'on joigne l'autre résolution. Maintenant, pour joindre l'autre résolution, il faut joindre 5 conseillers. Et maintenant, pour dans 5 conseils de géniaux, il y a 2 trucs les résidents qui t'a remis retourner encore. Par exemple, Edgar Le Blanc-Fils t'a remis retourner tout. Les 6 Voltaire n'en parlent pas lui-même. Aussi, tu as la restriction dans même. Donc ça devient compliqué. Par contre, vous comprenez. Ça devient compliqué. Donc c'est pas pour cette raison où dernier remodissement là, réunion qu'a fait, ou des récemment des fêtes qui étaient faites là quand on conseiller, il pour avoir l'argent parler, on parle de près de 3 millions de dollars américains qui proposaient à des conseillers pour jeter Didier. Vous comprenez, jusqu'à ce que l'ambassade, le département d'État américain obligé de faire bouche dans la là, mettez en garde, ok, des conseillers présidents qui ont fait tentative de corruption pour déstabiliser le pouvoir, etc. Tout ça. Donc c'est pour finir, on dit toute bagaille, t'as passé soit, ok, avait dit Laurent Saint-Cyr, juste monté président, Alix, Didier Fils-Aimé, juste resté comme Premier ministre. Bon, garanti, 3 conseillers qui en face Fritio. Ensemble avec Laurent Saint-Cyr, on met ensemble avec le Premier ministre pour tout commencer à appliquer l'agenda. Et moi, garantis, premier monde il a provoqué dans tête en direction générale, c'est la monnaie. Parce que aujourd'hui, bataille, ça va dans longtemps entre le Premier ministre avec Lambo. Je n'ai pas même besoin de retourner sur lui. Je suppose qu'il a provoqué le directeur douane. Je suppose qu'il a provoqué le directeur ULCC, agenda dit ça tout à l'heure. Maintenant, encore une fois, est-ce que l'équipe Fritz là, pour aller chita garder n'a frappé ou bien va composer avec eux ou bientôt la comporter le temps qu'on ravette donc s'il va manger la gâter vous comprenez mais quel que soit Jean David bagarre là quel que soit quatre figures là monsieur moi parce que certain ça va servir à rien pour qui ça vous avez 21 mois pour te résoudre ça là comme crise pluridimensionnelle dans 21 mois il a passé 15 là dans la français à bataille pour pouvoir donc il était pratiquement 6 mois. On fait logique. Mathématiquement 6 mois. Mais on dit que nous devons faire élection novembre.
au plus tard, en année 2025, là, pour permettre que l'équipe qui sortit dans l'élection le 7 février qui va être pays. Donc, nous retirons 7 février. Donc, logiquement, c'est tout mois qui est en 20 novembre, tu as prêté pour faire toute mise en place. Tu as prêté octobre, septembre, août là. Donc, ça fait quoi que nous avons réussi à faire, ça n'a pas de café. En 15 mois, dans 3 mois. Ce sont des bagages utopiques. Nous ne pouvons pas être mentir. Est-ce que c'est miracle qui a fait? Nous doutons fort avec le modèle acteur même si vous avez volonté, mais c'est possible. D'ailleurs, quand vous avez affaire à des hommes et des femmes qui n'ont pas pouvoir intégrer ça, qui ne sont préoccupés que par leurs intérêts personnels, quand vous avez affaire à des autorités qui s'enlisent dans des querelles de pouvoir, donc il y a de quoi quand même à s'inquiéter pour l'avenir. Donc je dis à ce tableau d'affichage dans le pays, on regarde le pays de point de vue panoramique, tous les indicateurs sont au rouge. Et c'est pas vous qui direz le contraire. On regarde l'insécurité alimentaire. Avant le CPTO, c'est 4 millions de monde qui étaient en insécurité alimentaire. Mais je vous dis, on parle de plus de la moitié de la population, de 6 millions et plus. Par contre, vous comprenez, déplacés internes, soit Ariel Henry, c'est moins que 700 000 l'idée. Je dis, il atteint la barre de 2 millions si nous faisons chiffre officiel de confiance. Je regarde le dernier rapport aux Nations Unies récemment, sous question capitale qui a siégé. On parle de 90%, mais 90% avant. Les gens qui mourent. Pour l'année dernière seulement, un pays qui part en guerre, il était parlé de 5 000 personnes qui mourent là-dedans. Et bien, je dis, pour le premier semestre, il y a plus de 3 000 personnes. Donc, Dieu seul sait, en l'année à venir, combien de personnes qui ont mouru. Donc, il fait 21 mois, il n'y a pas résoudre tout le problème là. Non, Soren Abdio là, Goumé pour pouvoir, Goumé pour intérêt, Goumé pour influence. Et puis, nous avons peut-être nous menti. N'importe quoi, ça a fini le 7 août. Dans le restant qui était là, voilà ce qu'il va faire. C'est évident. C'est l'échec cuisant de ce pouvoir. Et c'est évident que le 7 février 2026, Pape a gagné une équipe légitime. Et c'est évident que nous partons là pour de l'autre année ou de l'autre mois de transition. Et qui dit transition, dit vie décisionnelle, dit instabilité, tout ça ne marcher comme corollaire. Donc ça veut dire, moi-même, pour répondre directement à cette question au nom des hommes, effectivement, Georges. Effectivement, le conflit, ça gagne plus au niveau de l'État. Que c'est avant, que c'est pendant qu'on parle là, que c'est ça qui va gagner. Après, mon cher, l'avenir est très incertain. Il y a de quoi craindre le pire. Merci.